Hey, coucou! On se retrouve pour les énergies du mois de mai, les énergies générales. Donc vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous prenez pas, c'est ok. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit commentaire si ça vous parle. J'aime beaucoup vos retours, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui like, à ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à regarder dans la description aussi pour voir un petit peu tout ce que je propose. Et si vous voulez une guidance personnalisée qui ne parle qu'à vous, bah pareil, la description elle est sous la vidéo et il y a mon mail, donc voilà, n'hésitez pas. Mois de mai, rien que la première carte, attention, c'est la carte de l'union. Donc là, il va être question pour certains de l'union à soi, vraiment se retrouver. Et pour d'autres, ça va vraiment être une union sentimentale. Et là, c'est vraiment question d'union sacrée, en fait, vraiment avec le masculin et le féminin sacré. Ah là là, donc deux cœurs se trouvent et se retrouvent. C'est trop beau, je vous lis la carte. Aujourd'hui, je choisis la connexion divine à l'autre. J'accepte d'évoluer et de grandir dans l'amour sacré et divin. Je prends conscience de la communion possible entre l'autre et moi. Je permets au couple cosmique d'entrer dans la matière. Je remets dès maintenant mon couple divin dans les mains de l'amour universel infini et je permets sa réalisation sur Terre. Oh ça, c'est trop beau. Je vais essayer de vous la montrer. Si vous voulez faire une capture d'écran, vous le répétez comme un petit mantra parce que vraiment, c'est très beau. Et ça pourra inspirer tout votre mois de mai. Donc là, déco minimaliste, hein, j'ai tout rangé. C'est tout dans les cartons. Donc voilà, il y a le bureau encore. Donc, niveau général, qu'est-ce que ça nous raconte ? Il y a du travail sur soi à faire encore. Je pense qu'il y a des choses à éliminer et à libérer pour vraiment pouvoir accueillir cette relation sacrée, quoi. Il y a vraiment la page à tourner, quoi. Pardonner, se libérer de tout ça, se pardonner à soi, et zou, on accueille. Alors ça peut aussi parler du boulot, hein, bien sûr. Ouais, pour moi, ça me parle toujours sentimental. Vous avez peur de vous tromper, si vous avez peut-être peur de vous engager de nouveau, il y a encore le 44 là, avec Mercure rétrograde. On va peut-être avoir le 444 même. C'est possible. Donc vous avez peur de réitérer les schémas du passé, mais n'ayez pas peur, chaque relation est unique. Donc il n'y a pas de raison. Vous connaissez les signes avant-coureurs en fait maintenant de vos anciens schémas. Donc il n'y a pas à avoir peur. Du tout. Vous avez fait le taf en plus sur vous, ou vous allez le faire, hein, comme c'est pour le mois de mai. Mais voilà, ça nous parle de succès, les petits amis. Donc laissez-vous aller. Vous avez peut-être déjà rencontré cette personne. C'est possible. Regardez, on parle de fin, hein, donc vraiment, il faut mettre fin à quelque chose. Il faut mettre fin au passé. Fin d'un cycle et début d'un nouveau. Il faut vraiment pas oublier le passé, hein, c'est pas ça, mais lâcher prise. Voilà, c'est ça que je cherchais. Sur le passé, complètement, pour accueillir le nouveau ou le renouveau, comme on veut. Et pour que ce soit successful, effectivement, faut arrêter de vivre dans le passé. Faut voir un petit peu l'avenir sans trop se projeter non plus, parce que c'est pas bon de vivre que dans l'avenir non plus, ça crée des angoisses. Le présent, c'est très bien. Donc, réunifiez-vous à vous aussi, en premier lieu, et vous allez voir, après, ça va venir tout seul, les petits amis. Alors, il est question de l'univers, de la source, des anges gardiens, des archanges, tout ça, vous prenez selon comment ça vous parle. On vous dit de vous connecter un petit peu plus à votre cœur. Hein. De toute façon, on en parlait dès le départ. Hein. Aussi, donc pour être de nouveau ou pour capter tout court les messages vraiment de la 5D, de la source, qui en fait vous trace le chemin et vous donne c'est comme des relais. Vous voyez, on a des petits indices sur la route, quoi.
Donc c'est pas les relais, c'est pas ça que je cherche, mais bon, bref, comme une course d'orientation, voilà, avec des indices. On a une carte, on a la boussole et il faut trouver les indices pour aller d'un point à un autre. Et voilà, le bonheur est de toute façon là, il est en vous, il y a juste à le faire ressortir, les petits amis. Regardez, j'ai demandé ce qui est bon pour vous. Donc vous le dites aussi, hein, vos guides de toute façon vous soutiennent. Et il y a juste à leur demander le chemin. Si vous ne le voyez pas, demandez-leur des indications plus précises. Vous pouvez, hein. C'est possible aussi. Alors, c'est tout dans l'amour, dis donc, ce mois de mai, là. C'est beau, je vous le souhaite. Alors pour ceux qui sont déjà en couple hein, et avec qui tout va bien, c'est vous allez vous retrouver avec vous-même. Hein. Vous remettez toujours dans le contexte, hein, les petits amis. Toujours. Alors, eh ben on continue avec le fait de se dépouiller du passé. Je voulais voir niveau boulot, mais je suis pas sûre que ça parle du boulot. Bon, on est parti sur une guidance sentimentale, hein, j'ai l'impression. Oh, et la carte du pardon. Non, mais si c'est pas beau, ça répète ce que on a déjà dit. Donc voilà, demandez-leur d'être plus précis, ils vous remettent le message. Ok, t'as pas tout compris? Bah attends, on va te le mettre autrement. Il n'y a pas de problème. Donc si tu n'as pas compris, dépouillement du passé, hop, j'ouvre mon cœur à moi-même déjà, mais je peux l'ouvrir aussi à l'autre, et ça passe par le pardon. Se pardonner à soi des erreurs qu'on a pu faire, pardonner à l'autre des erreurs qu'il a pu faire aussi, c'est le passé de toute façon. Donc, essayez de regarder un petit peu plus avant, et surtout focalisez-vous sur ce que vous voulez, et pas sur ce que vous ne voulez plus. Parce que sinon, c'est ce que vous allez vibrer, c'est ce que vous allez encore attirer. Et c'est pas le but. Regardez, bon, la carte de la fin, encore. Oh là là, ça va se répéter, je le sens. Donc vraiment, il y a des choses à abandonner. Et oui, ça peut prendre du temps, forcément. Et il est temps aussi, j'ai envie de dire. Là, il y a un peu les deux messages. Hein. Et la transformation, regardez-moi ça. Oh, si c'est pas beau, ça. Bon, on va se répéter. Hein. Pour devenir papillon, bien sûr, ça prend du temps. C'est normal. On est chenille, on a un peu notre vie de chenille, après le temps du cocon, tout ça. Et donc il y a de la transformation, comme on disait au départ, il y a du travail sur soi encore à faire, des libérations à faire, vraiment tourner la page du passé. Le temps aussi hein, peut symboliser ce passé à lâcher. C'est pas à gommer, hein. Vous rangez le bouquin, vous en ouvrez un autre et hop, vous partez sur une page blanche et flouf, allez, on écrit la nouvelle histoire. On est parti, zou. Regardez-moi ça, fire les gars. Allez, renaissance. Hein. Je disais tout à l'heure ça aussi. Hein. Vous avez le feu qu'il faut en vous, il suffit juste de l'attiser les gars. Oh c'est mignon ça, feu et eau. Ah, ça pourra peut-être parler à des personnes justement qui sont de signes de feu et de signes d'eau au niveau du couple sacré. C'est bien possible. En même temps, on est complémentaires hein, quelque part. Prenez comme ça vous parle. Après, il y a toujours une question de libération et de nettoyage pour vous. Vous avez peut-être des messages dans vos rêves aussi. Vous êtes peut-être encore connecté à cette personne dans vos rêves. Peut-être que vous connaissez peut-être pas encore. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose. Et il y a encore la carte du travail. Hein. Donc voilà. Avant que ce couple sacré se réunisse, il y a du boulot à faire. Et peut-être du boulot de l'autre côté aussi. Il n'y a pas que vous. Hein. Bon, c'est ouf qu'elle ressorte autant, cette carte. C'est joli en tout cas. C'est très très joli. Eau et feu, ça me parle. Alors, je vais pas en tirer plus, hein, parce que là, on s'est carrément répété, donc je pense que vous avez compris le message. En tout cas, c'est très joli. Alors, je vais prendre un dernier petit message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes », justement. On est dans le sentimental, alors autant rester dedans. Hein. En tout cas, c'est vraiment une belle relation qui vous attend. Juste, voilà, il y a encore un peu de travail à faire. Vous n'êtes pas forcément prêts, et vous et l'autre personne, avec la carte du temps. C'est possible, mais ça arrive. C'est en train de se mettre en place
pour le mois de mai déjà. Vous avec vous en premier aussi. Ça, attention, si vous ne le faites pas, de toute façon, voilà, ça reculera les choses encore. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux, pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Oh, reste lucide et calme au maximum. J'aurais envie de dire que ça, c'est ce que vous vouliez plus. Ça me fait penser au passé pour vous plutôt, où c'était moche, hein, ça veut pas dire que vous étiez paranoïaque et hystérique, hein, pas du tout. Mais ça pouvait vous mettre dans un état... Et là, je pense que vous avez retrouvé, ou vous allez retrouver, votre calme, votre sérénité pour justement mieux avancer et devenir ce petit papillon. Du coup, je vais en tirer d'autres. Là, on a la carte du mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Le passé, tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Le Nantes, tu vas y arriver, aie confiance. Donc ça, c'est le présent. Bon, après, on ne vous dit pas non plus qu'on vous c'est un peu violent des fois les messages. Hein. On n'avait pas fait le tour de celle-là, attention, là, coup de pied aux fesses, hein. De ouf. Mais là, voilà, vous êtes sortis, je pense, de ces relations là, pas ouf. Là, vous êtes dans le mental parce que vous vous demandez justement, vous vibrez ce que vous avez vécu. Et ça vous amène des idées négatives aussi, comme c'est dit. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que les schémas se répètent. Il faut vraiment sortir de ces idées-là et être persuadé que cette union sacrée arrive, que la relation idéale, entre guillemets, pour vous, est à portée de main, quoi. Il y a juste à lâcher le passé. C'est juste ça. Et on a la carte de la fatigue. D'ailleurs, au bout d'un moment, oui, vous êtes fatigué, ils en parlaient. Hein. Là, c'est pas votre entourage, c'est vous que vous fatiguez physiquement. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Donc on vous le dit, hein, là c'est vous déjà avec vous-même. Hein. Retapez-vous et ensuite... toute cette belle relation sera à portée de main. Mais il faut vous retaper aussi. Ça vous a épuisé. Tout ça, c'est vraiment ce qui a pu se passer dans le passé et ce qui se passe là, maintenant. Où vous en êtes niveau mental et niveau corps. C'est ouf. C'est ouf. En tout cas, le message est clair. Chers amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Vraiment, merci encore. Et je vous dis à tout bientôt.